Bonjour à tous, c'est Chocolobert et pour ce troisième épisode de Versus qui a pour but d'essayer de reproduire à l'identique l'entraînement de l'athlète que je vais rencontrer aujourd'hui, enfin les athlètes. Je suis assisté aujourd'hui de la team ExitVod, on est sur Lausanne dans le fitness No Limit Gym, on va faire l'entraînement épaule avec deux mains physiques, Kim Angel et Darwin. Hop. Encore 4. Ah 2. Hop. Donc les gars, comment ça va? Ça va et toi? Ça va? Donc je vous laisse vous présenter. Ladies first. Ok. Alors voilà, je m'appelle Kim Angel, je suis Men's Physique Pro, IFBB. Ça fait à peu près 4 ans que je fais ce sport. Alors bon, ce sport, la musculation, je en fais depuis toujours. Mais après, en compétition, ça fait vraiment 4 ans. Et puis depuis chaque année, j'enchaîne les compétitions. Dans 3 semaines, j'ai mon pro début qui sera à l'Arnold Classic Barcelone. Donc là, on va déjà commencer avec 2 séries de chauffe. On va pas du tout à l'échec. On va juste vraiment ressentir le muscle. Puis gentiment, on va monter le poids. On appelle ça des séries approximatives. Jusqu'à qu'on trouve un poids où on est dans les reps qu'on veut. Et à partir de là, on commence à compter les séries. OBG. Je m'appelle Darwin, IFBB Pro. Je fais fitness depuis 3 ans. J'ai 23, dans 2 semaines 24. Et l'entraînement d'aujourd'hui, racontez-moi un peu ce qu'on va faire. Parce qu'aujourd'hui, votre point fort à vous, c'est vraiment les épaules. Et moi, je passe toujours le pouce de l'autre. De l'autre côté? Voilà. Essayez voir. Ok, là, on a des nerfs. Ok. Et en fait, ces nerfs vont vraiment stimuler au niveau de l'épaule et des pecs. Ok. Lorsque tu mets le pouce par-dessus, tu stimules moins le nerf. C'est un petit détail, mais au final, tous ces petits détails font la différence. À la base, c'est peut-être un point faible. On sait que c'est ce qui fait la différence. Un physique pro, on le voit par son shape, par son V-shape, par ses épaules. Je pense que c'est ce qui fait une carrure, les épaules. Il faut un peu de tout, hein. Il faut être équilibré, il faut être symétrique. Mais les épaules, c'est un truc qu'on kiffe. Et voilà, c'est vraiment, on adore cet entraînement. Donc on profite. D'accord. Pour montrer ça. Combien de reps là? 15? Et Cogno, dis-moi quel ok. Dis-moi quel ok. Qu'est-ce que tu feras devant ma maman menottée? Et c'est quoi, enfin, vous avez un système d'entraînement, par exemple avec View, j'avais fait le SST, vous avez un programme particulier, vous avez votre programme. Tous les programmes un peu. Ah, tous les programmes un peu. Comme je t'ai dit avant, on essaye toujours d'aller plus loin. J'ai eu le même préparateur que Nicolas pendant un moment. Donc j'ai aussi appris le SST, c'est quelque chose que j'ai beaucoup gardé. J'ai aussi gardé un peu sa méthode d'entraînement très intense pendant une période de temps court. Donc c'est quelque chose qu'on fait et on l'applique tout le temps. Donc voilà. Par contre, après on voit celui-là il fait ça, celui-là il fait ça. C'est quoi? Viens, on met ensemble pour que ça soit encore plus dur. Alors bon, après j'avoue qu'il y a des jours comme par exemple en ce moment où je suis à 3 semaines out, où j'arrive peut-être pas à mettre l'intensité que je peux mettre d'autres fois, mais on essaie toujours de mettre haute intensité. Que ce soit du lourd ou pas mal de répétitions, mais toujours en haute intensité. Et Cogno, dis-moi quel ok. Qu'est-ce que tu feras devant ma maman menottée? J'ai fait des conneries et puis un tas d'affaires, mais j'ai promis que j'allais tous les choquer. J'aurais jamais dû manger les Doritos hier. J'aurais mangé ça. Les Doritos, j'aurais mangé. Demain, gros tournage de prévu, un gros versus avec Kim Angel et Darwin. Et pour se préparer à ça, petit Doritos. C'est bon. Beaucoup de gens croient que vous êtes frères en fait, c'est ça? Enfin, expliquez, vous êtes meilleurs amis, c'est ça? J'ai commencé les compétitions avant Darwin et puis on s'est rencontrés grâce aux compétitions. On s'entraîne une fois et on s'est dit on se revoit la semaine prochaine, on s'est revus la semaine prochaine. Et après, plus on pouvait s'entraîner ensemble, mieux c'était. Et au bout d'un moment, on a carrément commencé à se préparer ensemble pour les compétitions. On s'aidait l'un à l'autre et puis c'est vraiment comme ça que tout a démarré. Comme Francesco Totti, comme Francesco Totti. Attends, je vais juste essayer quand même d'en faire une. Comme Francesco Totti, je suis numéro 10. Obidi sur la tête, je vais faire du bif. On est la crypto, bibi la coca. Même si on est pisté par le SMIC. Et surtout, on est tous les deux en couple. Vous n'êtes pas en couple? Non. On a tous les deux une copine. C'est les deux des coiffeuses, donc elles s'entendent super bien ensemble. Donc au final, on partage pas que la salle, que l'entraînement, mais on partage notre vie. On se voit régulièrement et on fait pas que de s'entraîner, mais on partage ce mode de vie justement. Donc que ce soit l'entraînement, que ce soit le cheat day, que ce soit aller en vacances ou aller aux compétitions, passer du bon temps ou même faire la night. Ok, donc d'accord. voilà, on a eu vraiment cette connexion. Donc là, pour expliquer, on va faire les lattes. Beaucoup de gens, ils mettent 5-6 séries de lattes. Moi, je préfère splitter mes lattes, c'est-à-dire utiliser peut-être 2 séries, voire 3. 2 séries 3 et 2 séries 3, mais 3 exos un peu différents. Debout, assis, corps, etc. Et là, comme ça, je vise vraiment toute la rondeur de l'épaule, en fait. Peut-être 24, 26, 30 pour les lattes. 26-30 kilos? Ouais. Ah. Et après, on va passer sur du FST7, 2 séries. Et après, on va faire 3 séries assises en superset avec du upright. Ok, d'accord. Up rows.
C'est aussi pour ça que les gens pensent que peut-être on est frères parce qu'on est tout le temps ensemble. Bon, il y a quand même une ressemblance physique, que ce soit visage ou physique, exact. On nous appelle Blue Eyes. Et puis c'est vrai qu'on a un peu joué là-dessus aussi. On a commencé à mettre Beam Brothers partout. Et puis les gens en fait nous ont un peu directement pensé qu'on était frères et ils nous ont mis cette étiquette dessus. Quelque chose qui nous va très bien parce qu'au final on est Iron Brothers. Je lâche un texte au 3-5-7 avec ses nerfs dans le carré vip. Je graille un steak, il faut 4-5 quêtes. Je laisse attendre avec toutes mes bitches. On est chacal des chao. Faut que tu râles, je suis pas. Si Hassan Hagra et après Bolos, bien sûr on t'ause. On n'est jamais fatigué. Bien sûr la tête, tester nos capacités. Et cette passion pour le fitness, c'est venu comment? Je parle souvent de ça avec mes clients. Les gens qui naissent avec cette envie de faire du sport, il y en a des qui s'orientent vers autre chose, plutôt plus artistique, etc. Tous les deux, on était sportifs, comme lui, à l'époque, il faisait du combat. Moi, je faisais du sprint, je faisais de l'athlétisme et j'ai fait du breakdance. On cherche toujours à aller un peu plus loin. Et le body te pousse à aller encore plus loin que d'autres sports. Parce que c'est un mode de vie, c'est la diète, c'est un peu tout. On verra ce qu'il y aura après le body. Je veux du crucial, c'est tout. Tu veux de la réputation, c'est tout. T'as fait même ma tepu, mange ma bute. Rayon chute et tu quand s'agit de te. Roulette sur rue, on sort le nugget. Non mais je fais pas 40 moi. J'y arriverai pas. Alors, tu arrives, oui, hop, encore. Ça, c'est bon. Fais des partiels. Prends-moi les 30, fais-moi des partiels. Les petites, Bled sur eux avec tous mes jeux. On bébé la crypto, comme on va ton loco, je débarque pendant que tu fais que de parler. On s'est plat tous tes sables, on buait en quête plat avant de vouloir contrôler le renté. Vous avez des idoles qui vous inspirent tous les jours ou pas? C'est là, dans le miroir. Je veux dire, il m'inspire parce que forcément, il me pousse à me dépasser. Si on est en train de se préparer et puis que je vois qu'il sèche plus vite que moi, je vais devoir sécher plus vite. Si on fait de la masse, pareil. Et je pense qu'un à l'autre, cette rivalité de frères, c'est pas une mauvaise rivalité, c'est une rivalité, une motivation. C'est pas parce que je veux être mieux ou quoi que ce soit. On y va. Si j'avance, tu dois avancer. On avance ensemble. Et puis soi-même, bien sûr. Je veux dire, il n'y a pas meilleur rival que soi-même. Hein. Et puis comme idole, bah, mieux vaut s'apprécier. Hein. Contrôler le renté, bébé la crypto. Et cogno, dis-moi quel ok. Dis-moi quel ok. Qu'est-ce que tu feras devant ma maman notée? Devant ma maman notée. Et cogno, dis-moi quel ok. Qu'est-ce que tu feras devant ma maman notée? J'ai fait des conneries et puis y'a tas d'affaires. Mais j'ai promis que j'allais tous les choquer. Et pour rentrer en catégorie men's physique, il faut quoi exactement? Genre moi si je veux faire men's physique par exemple. Okay. Pour expliquer un peu le men's physique, c'est un full package. Contrairement à d'autres catégories où on cherche vraiment de la masse à outrance, un conditionnement extrême, le men's physique il va plutôt chercher un esthétisme général pour plaire à tout le monde. Alors oui, c'est clair, il faut être musclé, il faut être sec, mais il faut aussi avoir une apparence, une prestance, un sourire, une coupe de cheveux. Donc moi je peux pas faire quoi. Alors oui, bien sûr. Mais tu vois, t'as la barbe taillée, etc. Okay. T'as ton style. Le men's physique, c'est un mélange comme un modèle aussi en même temps. Si c'est un mannequin plus balèze. Si on veut prendre un exemple, voilà, c'est ça. C'est un mannequin plus balèze. C'est les mannequins de chez Nike, tu vois. Ok, les mannequins de chez Nike. Tu connais le Super 21? Ouais, c'est 7. Ouais. Mais en même temps, on met aussi du négatif. Ok. Que je te montre. Ok, d'accord. Un long set un peu. Ok. Comme Francesco Totti, Francesco Totti, comme Francesco Totti, Francesco Totti, comme Francesco Totti, je suis numéro 10. Au BT sur la tête, je vais faire du bif. On bébé la crypto, bébé la coca. Même si on est pisté par le SMIC. On est narcotraficante, y'aura juste des rèmes de caliente. On rentre dans le club. Et on va te faire taire comme Daddy Yankee. Allez, allez, trapèze. Allez, monte. Mais j'aime pas. Allez, monte. Ah putain! Si on prend l'exemple, on regarde les bodies d'aujourd'hui, on regarde les bodies comme Arnold. Arnold, à l'époque, il avait un mode de vie où il profitait vraiment de sa vie. Il vivait en Californie. Et lui, il a toujours dit, la prep, je peux pas me visualiser dans 16 semaines. Je dois être bien tous les jours. Je dois me plaire et je dois plaire aux gens. Parce que je suis vendeur, je dois me vendre moi-même. Alors là, on va utiliser une méthode qui s'appelle le SST, qui vient de Patrick Tuor, que tu as déjà pu faire. Avec Nicolas. Après, il y a plein de SST différents. Là, on va utiliser un traditionnel très basique. Le but, c'est d'aller travailler plus dans des tempos lents pour recruter un maximum de fibres et puis donner de la place justement SST, Sarcoplasty Assisted Training. Donc le men's physique cherche à se vendre et à donner toujours une image de soi. S'il fait une masse, il va toujours rester relativement propre. S'il va en sèche, il va pas avoir le visage complètement desséché. Oui, on dirait presque qu'il a deux doigts de clamser. Respectez les dents là. Ouais.
Je me suis pété les dents. Ah ouais, tu t'es pété les dents? Le 24 décembre avec lui. J'avais plus de dents. Donc on cherche vraiment à plaire aux gens en règle générale, à soi, mais aussi Et au monde entier. En Quoi. compète, vous êtes pas en string, vous êtes Voilà, en short, c'est ça? exactement. Ça aussi, c'est quelque chose qui va faire la différence. Alors, beaucoup de gens vont le critiquer parce que c'est clair, le but c'est de montrer un physique. Mais on pourrait pas plaire à tout le monde. Il y a des nanas, ils regarderaient ça, ils disaient, mais le gars, il se promène en string sur une scène. Mamacita, je vais cash game, on est trop carré, ils portent tous le Aino, la chica. Ils sont tous haïens, des gains de schmeckria. On va tous les ken, motherfucker. Bang, 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 roule une frappe téléguidée. Une chasse sur le tech, va les gifler. On calcule les bénéfices, on calcule up, c'est les kissés. On bibi la coca. Casa Negra, oui c'est l'industrie. Fait de bellec dans le game, si l'aide nous tire. Ça bibi la crypto, dans JC Ocho. Saxi Zika et puis le big et connu. J'arrive plus, les gars, j'arrive plus. Ah. Faut mettre beaucoup plus light. Ouais. Le SST, c'est une question pas que de force, Ouais. mais aussi d'habitude. Moi, je peux mettre lourd sur du SST parce que ça fait des années que je suis en train de le faire. Les premières, elles sont bien passées. Hein. Je t'ai dit, c'est à partir dès que tu reprends des lentes, après avoir fait des explosifs, c'est là que tu recrutes un maximum de fibres. Ok. C'est là que ça brûle, tu Ouais. ne même plus. Moi, j'apprécie. J'apprécie des belles jambes, bien taillées, rondes, etc. Et on les travaille. Les gens, ils vont dire, ouais, les Men's Physique, ils n'ont pas de jambes. Bah, celui qui me dit ça, il a qu'à venir faire les jambes avec moi, puis il verra bien. D'accord. Je veux dire, c'est plus pour plaire un plus grand spectre que les body seulement. Je mets beaucoup plus d'épaule arrière et haut du dos, surtout pour travailler cette épaisseur, un effet 3D dans le dos. C'est un peu ce qui fait aussi la différence entre un Men's Physique amateur et un Men's Physique pro. On regarde les Men's Physique amateurs, on leur demande toujours d'être plus fins, etc. Mais c'est pas que ça. C'est aussi cette profondeur musculaire, ce volume, cet effet 3D que les pros ont à force de faire des années, travailler sur la qualité musculaire, pas forcément sur la masse. C'est vrai que quand on travaille sur la masse, on peut des fois pas se concentrer sur cette qualité qu'un Men's Physique peut aller chercher quand même. D'accord. Parce que s'il était obligé d'aller chercher toujours de la masse, il n'aurait pas assez de temps pour aller chercher cette qualité, ou alors il lui faudrait beaucoup plus d'années. C'est aussi ça qui fait la différence. La différence dans le dos, dans les pecs et dans les épaules chez un pro, beaucoup plus de rondeur et de profondeur. Ouais. Donc on essaie de travailler là-dessus. D'accord. C'est pour ça qu'on split, par exemple, les épaules. Moi, j'ai un jour rappel haut du dos, épaule arrière. Lui, peut-être, il a un rappel différent, mais toujours dans cette optique-là. Donc on va s'entraîner? Super. Vous allez me... Parfait. Ouais, j'ai peur. Mais non, il faut J'ai pas. peur parce que là, avec vous deux, là, les épaules, je sens que je vais mourir. Mais ça va être court et intense, t'inquiète. Et cours intense, parfait. Donc on y va? Parfait. Let's go. Vos mamans me noter, et cognon, du mec est loqué. Qu'est-ce que tu feras de vos mamans me noter? J'ai fait des conneries et puis un tas d'affaires. Mais j'ai promis que j'allais tous les choquer. Comme Francesco Totti, Francesco Totti. Comme Francesco Totti, Francesco Totti. Comme Francesco Totti, je suis numéro 10. Au BT sur la je vais faire du bif. On bibi la crypto, bibi la coca. Même si on est pisté par le schmitt. Voilà les gars, merci beaucoup pour cet entraînement. Merci à toi. Merci à toi, merci. Et bonne chance à toi pour ta compète à l'Annual Classic. Merci, on va donner le meilleur de soi. Et puis bonne chance à toi, c'est toi qui conduis en, en rentrant. Et Darwin, j'espère que la prochaine fois tu seras un peu plus balèze, hein, enfin plus dessiné surtout. Merci beaucoup. Merci. C'est pas facile la vie. Donc voilà, si tu veux suivre Kim ou Darwin, je te mets les Instagram juste en bas dans la description. Et comme d'hab, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas. Et si tu veux partager la vidéo avec tes potes BR ou me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.